Réparer ses erreurs passées. Tout un programme. Bonjour à tous. Réparer ses erreurs passées n'est pas une mince affaire parfois. Avec le temps, Dieu guérit les blessures et on avance alors doucement vers la guérison intérieure. Mais qu'est-ce qu'on doit laisser faire à Jésus et quel est notre travail en tant que pécheurs et qui devons réparer le mal causé? Des mots sévères prononcés à chaud, des insultes, des mauvaises paroles prononcées sans avoir réfléchi à la portée de ces paroles. Ce serait si bien de passer de la haine au pardon, n'est-ce pas? Mais a-t-on laissé des blessures non cicatrisées? Jacques écrit que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Jacques 1, versets 19 à 20. Nos paroles peuvent causer des dommages profonds et cela devrait nous inquiéter. Paul affirme veiller à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce que aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et ne cause du trouble, que plusieurs d'entre vous en soient les victimes et affectés intérieurement. Hébreux 12, verset 15. A-t-on planté des graines d'amertume qui se sont enracinées au fond de notre cœur? On doit faire amende honorable et chercher le pardon de ceux que l'on a blessés. Amen. Nous devons faire amende honorable. Demandez pardon. Pardonnez et vous sera pardonné. Maintenant que l'on a pris du recul, c'est humiliant, je sais, mais c'est indispensable pour la guérison intérieure et pour le réconfort que l'on trouve par le Saint-Esprit. On a la paix du cœur à ce moment-là. Quand on a demandé pardon, on a le cœur soulagé. Demander pardon et pardonner libère, c'est libérateur. Amen. Il faut être en accord avec ceux qu'il aime. Une faute n'est qu'une erreur de jugement parfois. Mais y adhérer lorsqu'elle est découverte montre une faiblesse de caractère. Comment apprendre de ses erreurs alors et grandir avec Dieu? Proverbe 3, verset 11, mon fils, ma fille, ne méprise pas la correction de l'Éternel. Apprends de tes erreurs et des épreuves qui viennent à travers sa discipline. Amen. Dieu est un Dieu d'ordre. N'est-ce pas bon de tourner son regard vers Dieu à ce moment-là? Oui, c'est bon, c'est excellent même. Et même si tu tombes, d'apprendre de tes erreurs te relève toujours et est un bienfait pour ta vie et pour ton expérience avec Jésus. Une chose à propos de faire des erreurs, si vous n'apprenez rien d'autre, apprenez à ne pas refaire cela. Ne refaites pas la même erreur. Que cela vous serve d'exemple. Amen. Apprenez à ne pas recommencer et à refaire la même erreur. Amen. C'est pour cela que parfois c'est sage si vous ne savez pas ce que vous êtes censé faire de votre vie. La Bible répond à cette question. Oui, d'essayer quelques trucs ou astuces, parce que si ça ne marche pas, au moins, vous savez que ce n'est pas la bonne solution. Ce n'est pas ce que Dieu attend pour vous, pour votre vie, pour vos projets. Mais ce que nous devons faire, c'est dépasser cette peur anormale d'avoir tort. Amen. Nous devons déposer ces fardeaux aux pieds de Jésus. Nous ne pouvons pas penser que nous avons tort ou que nous avons raison de dire quelque chose à quelqu'un, pensant que nous avons raison alors que nous avons tort. Amen. Nous disons parfois, oh Dieu a dit ceci, et Dieu a dit cela. Et puis ça devient clair que Dieu n'a pas du tout dit cela, ni ceci, mais que vous vous êtes fait des idées, des faux raisonnements. Alors il faut demander pardon, il faut s'excuser, parce que l'excuse est libérateur. Je ne sais pas pourquoi nous ne pouvons pas juste dire « Je pensais que cela venait de Dieu, mais en fait, pas du tout. » En fait, ça n'était pas le cas. Amen. Tout le monde passe par cela et nous irions beaucoup mieux si nous étions juste honnêtes à propos des décisions que nous prenons sans l'accord de notre conjoint ou sans l'accord des personnes qui sont avec nous pour porter ce projet. Amen. Nous apprenons tellement des expériences de la vie, mes amis. Nous apprenons à nous battre, nous apprenons à gagner, nous apprenons à perdre, malgré les luttes et les combats. Amen. Dieu nous parle à travers nos propres pensées
et il nous fait vivre des expériences qu'il a voulu d'avance, qu'il a préparées d'avance pour nous. Donc nous ne devons pas nous inquiéter pour notre lendemain. Il conduit toutes choses à merveille. Amen. Et cela ne veut pas dire que toute pensée est de Dieu, mais c'est comme l'une de ses pensées est ointe ou agréée par lui. Et l'autre, non, elle n'est pas agréée par Dieu. C'est quelque chose qui résonne en vous. Vous vous sentirez bien à ce sujet, à ce moment-là. Alors, Alors, ça semble être bon de prendre cette décision pour le bien de ta vie et de ta famille, mon ami. Car ta famille et ta vie est en jeu. Si vous avez la paix du cœur, c'est bon signe. Proverbe 16.3 dit « Recommande à l'Éternel ton sort et tes œuvres, confie-les lui complètement et tu verras, il en prendra soin. » Amen. Il rendra tes pensées conformes à sa volonté et tes projets réussiront. N'est-ce pas bon de se laisser guider par la main de Dieu dans tous tes projets? C'est extraordinaire de se laisser conduire par Dieu. Il est aux commandes, c'est lui qui agit au travers de moi. C'est lui qui agit au travers de toi. Ce n'est pas bon de rester porté par le flottement de nos erreurs, mais combien il est bon et agréable de reconsidérer ses voies et de remettre toutes choses dans les mains du Seigneur. Tu peux avoir la tête dans le ciel, mon ami, mais tu dois garder les pieds sur terre. Nous sommes de ce monde, nous ne sommes pas du monde, et nous avons les pieds sur terre. Nous sommes en 2026, et il se passe des choses pas belles du tout dans ce bas monde. Que Dieu t'aide à marcher et à te relever dans toutes tes erreurs. C'est ma prière pour toi. Que Dieu te garde et te bénisse. Et je dis Shabbat Shalom. Je dis aussi Salam Aleikum. Et je dis que la paix soit sur tous les peuples. L'Iran, Israël, les États-Unis et tous les peuples qui sont en guerre actuellement. Amen.